Ah, ce matin, je bénis Dieu de ce que les choses ne sont pas comme d'habitude. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons prendre le livre des 2 Chroniques, chapitre 32. Chroniques, chapitre 32. À partir du verset 20 à 23. Le livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 32. 2 Chroniques, chapitre 32, à partir du verset 20 à 23. Amen. Amen. Tu peux lire? Tu vois bien? D'accord, tu peux lire. Alléluia. Amen. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, d'Amo, se mirent à prier à ce sujet. Ils crient au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange. Il fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu, et là, quelques-uns de ses propres enfants firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la domination de Sanchérib, roi d'Assyrie, et celle de tous ses ennemis. Et il protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem, ainsi que des cadeaux de valeur à Ézéchias, roi de Juda. Celui-ci fut depuis lors tenu en haute estime parmi toutes les nations. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci ma soeur. Que Dieu soit béni ce matin. Alors ce matin, le Seigneur nous relate en ces faits pour que cela nous serve en tant que son peuple de leçon. Amen. Pour que nous puissions marcher selon cette parole. Ce n'est pas une lecture dans une crèche qu'on fait aux enfants pour les calmer, pour les faire taire. Même quand c'est une lecture dans une crèche aux bébés, cette lecture c'est pour les amener à développer leur interactivité, pour développer leur mental, pour développer leur langage aussi. Donc la lecture même aux enfants, elle est importante. Amen. Mais ici, dans le cas ici, même si cela est à peu près le cas, mais nous c'est pour que nous puissions vivre selon cette parole. Ce matin, la Bible nous relate les faits du roi Ézéchias. Qui est le roi Ézéchias? Le roi Ézéchias, c'est, on va dire, le petit-fils, l'arrière-petit-fils de David. Il est de la lignée de David. Il est le roi de Juda. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu. Ils avaient fait des choses. Le roi qui était avant lui, il a érigé des autels dans tout Israël, dans tout Juda. Et il avait, par ses actions, détourné les enfants d'Israël de Dieu. Et les enfants d'Israël n'étaient plus soumis aux lois que Dieu leur avait données. Ils adoraient des Baals, des Astartés, des faux dieux. Ils s'inclinaient devant l'ouvrage de leurs mains. Et Dieu n'était pas d'accord pour tout ce qu'ils faisaient bien. Bien sûr, Dieu n'aime pas. Dieu n'a pas aimé leurs actions. Et après, plus tard, lorsque le roi Ézéchias est venu sur le trône, il est venu et il a aboli, il a détruit tous ces statues, il a rétabli le culte à Dieu. Alléluia. Donc le roi Ézéchias, comme on pourrait le dire de notre temps, il a apporté le réveil. Il a amené le réveil en Israël, en Juda. Il a amené le réveil. En abolissant, détruisant ces faux dieux qui étaient là, qui empêchaient les enfants d'Israël d'être vus, d'être appréciés par Dieu. Et après, il a aussi restauré, il a établi la Pâque. Ils ont, ce jour-là, ils ont fêté, mais vraiment, ils fêtent à l'honneur de l'Éternel. Après tous ces événements, la Bible nous dit que un roi païen qui s'appelle Sanchérib, il est venu avec sa puissance parce que c'était un roi puissant. Il avait une armée. Sanchérib, le roi de la Syrie, avait une armée très puissante. Alors, il est venu pour s'emparer des villes de Juda. Il est venu parce qu'il voulait prendre Israël en otage. Il voulait s'emparer de tout Juda. Alors, quand il est arrivé,
Et voilà, il a commencé à prendre quelques villes en otage. Et certains des enfants d'Israël sont partis vivre aussi à Jérusalem, se sont réfugiés à Jérusalem. Alors, lorsque son objectif qui a été de prendre tout Israël, qui a été d'assujettir Juda, le roi Ézéchias, voyant l'attitude de ce roi, il va se lever pour lui mettre des obstacles. Les parties importantes du lieu, Ézéchias va aller mettre des obstacles pour ne pas qu'il puisse prendre les sources d'eau et tout ça. Et donc, Ézéchias a posé des bornes à ce roi-là. Alors, lorsqu'il voit cela, il se sent déjà menacé. Non seulement il quitte la Syrie, il vient en Juda, il vient s'établir. Donc, pour lui, il fallait qu'on le laisse assujettir comme il en a toujours fait, lui et ses pères. Et donc, là, il va se mettre en colère et il va envoyer ses serviteurs vers Ézéchias. Il va lui faire une lettre de menace. Il va faire une lettre de menace à Ézéchias et il va lui dire que quel est le peuple qui s'est libéré de mes mains. Depuis même mes pères, on a assujetti des peuples, on a détruit leurs biens, on les a assujettis, on les a gouvernés, on les a maltraités. Alors, vous les enfants de Juda, ne laissez pas votre roi vous flatter. Parce que moi, nul ne peut se libérer de mes mains. Il est venu, il a détruit tous les dieux que vous aviez. Il a détruit tous les statues que vous avez, tous les dieux que vous adorez. Il vous a détourné de ces dieux-là. Et il veut que vous adorez un seul Dieu. Il vous soumet à un seul Dieu. Donc ne vous laissez pas tromper par votre roi, parce qu'il n'est pas un bon roi. Et donc il a commencé à envoyer cette lettre-là de menace et d'intimidation au roi Ézéchias et au peuple de Juda. Alors Ézéchias, ayant vu cette lettre, d'abord Ézéchias, voyant l'attitude de ce roi, il va au verset 7 de ce chapitre. Ézéchias va dire au peuple, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez pas effrayés devant ce roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus fort, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Donc Ézéchias, en tant que leader, va armer son peuple de courage, va amener son peuple à avoir plus confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Ézéchias a le témoignage de ce Dieu-là. Il sait le Dieu qu'il a établi. Il connaît le Dieu qu'il a établi. Il sait ce que ce Dieu-là fait depuis la nuit des temps dans la vie de ses pères. Depuis qu'ils sont partis de l'Égypte jusque... Donc, il a l'histoire de son père Abraham. Il a toute l'histoire de sa famille. Il a toute l'histoire d'Israël. Et donc, il connaît le Dieu qu'il adore. Et voilà pourquoi Ézéchias, en tant que leader, va encourager son peuple à garder foi, à garder vraiment confiance en ce Dieu-là. Alors, ce roi-là envoie cette lettre-là. En un mot, cette lettre qu'il envoie, c'est une insulte à Dieu. Parce qu'il leur dit que moi, j'ai détruit des nations, j'ai assujetti des nations. Aucune nation ne m'est résistée. Et depuis même mes pères, depuis que mes pères existent, aucune nation ne nous a résisté. On a détruit des peuples, on a fait ce qu'on voulait. Alors, ce n'est pas aujourd'hui là. Ce n'est pas aujourd'hui que Juda, qui est Juda, qui est Israël, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous battre. Alors, quand tu t'adresses à Israël de la sorte, tu ne t'adresses pas à Israël en tant que personne, en tant que nation, tu t'adresses à celui qui l'a établi. Tu t'adresses à celui qui l'a créé. Tu t'adresses à celui qui l'a choisi. Donc quand on insulte un enfant, quand on insulte le physique d'un enfant, quand on met un enfant mal à l'aise, ce n'est pas l'enfant en tant que tel, c'est ceux qui l'ont engendré qu'on insulte. Donc ceux qui l'ont accouché vont se sentir immédiatement concernés. Quand ton enfant est en danger, quand un enfant est en danger, si ses parents vivent, ses parents de suite se sentent eux-mêmes aussi menacés, ils se sentent concernés, donc ils vont se lever pour défendre leur enfant. Amen. Alors c'est comme ça que Dieu s'est senti concerné. Alors que fait devant cette situation, excusez-moi, que fait Ézéchias devant cette situation? Ézéchias va se tourner vers Dieu. Mais avec qui? Non seulement avec tout le peuple, mais particulièrement avec le prophète Ésaïe, ils vont s'adresser à Dieu.
Lorsque ce roi Sanchérib envoie ses envoyés qui lisent cette lettre, et avec arrogance, hein, à haute voix, ils lisent cette lettre-là à Ézéchias. Ils lisent cette lettre aux enfants d'Israël à haute voix, avec arrogance. Qui va vous délivrer de nos mains? Qui va vous délivrer? Est-ce que votre Dieu est capable de vous délivrer? Donc, avec ces paroles, Ézéchias et le prophète Ésaïe vont se tourner dans la maison de Dieu, vont invoquer Dieu et vont lui faire part de cette situation, même si Dieu la voyait, mais ils vont se lever, ouvrir leur bouche et parler à l'Éternel. Voilà pourquoi le thème de notre message ce matin, c'est dans les temps mauvais, dans les mauvais temps, si on peut dire, ou dans les mauvais moments, tourne-toi vers Dieu. Alléluia. Dans les mauvais temps, dans les temps mauvais, tourne-toi vers Dieu. Dans les mauvais moments de ta vie, dans les temps d'épreuve, dans les temps de difficulté, ce n'est pas la peine de regarder à tes ongles là, de rester la pluie te morfonde. On a un grand Dieu. Alléluia. Amen. On a un grand Dieu. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu. C'est vrai, il est invisible à nos yeux, on ne le voit pas, mais Dieu est réel. Dieu, il est réel et il est avec nous. Dieu n'est pas avec nous seulement les dimanches ici, il est au milieu de nous. Non, Dieu, de suite, on va dire Amen. Chacun de nous va rentrer chez lui. Dieu est avec toi, sous ta douche, partout où que tu sois, en Afrique, partout dans le monde. Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Hein? Croyez en Dieu, croyez en moi. Et il va dire encore, quelque part, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est en nous et il est avec nous. Donc, dans les temps difficiles, quand on se sent menacé, que ce soit par une maladie, que ce soit par une situation professionnelle, scolaire, mais je ne sais de quelle nature, il faut se tourner vers Dieu. Parce que notre temps difficile, dans les temps difficiles, l'honneur de Dieu est en jeu. Amen. L'honneur de notre Dieu est en jeu. Et voilà pourquoi il se presse de nous défendre lorsque nous crions à lui. Donc, dans tes moments difficiles, évite de chercher la solution auprès des hommes. Parce que l'homme qui va te secourir aujourd'hui te le rappellera un jour. Ça va même pas faire, il va te rappeler. Celui qui va te secourir, celui qui va te donner à manger ou à boire, celui qui va te donner un vêtement dans tes temps difficiles, celui ou celle qui va te faire du bien dans tes temps difficiles, il va te le rappeler un jour. Même si notre Dieu le fait, il le fait en tant que Père. Il ne le fait pas de façon dictatoriale pour nous humilier, non. Parce que Dieu a toujours rappelé aux enfants d'Israël ce qu'il leur a fait à la sortie d'Israël, la délivrance. Mais il le fait en tant que Père. Mais si c'était l'homme, l'homme qui t'a donné à boire, l'homme qui t'a fait du bien ne tardera pas. Quand le jour où tu ne voudras pas être soumis ou soumise à ses ordres, il va te rappeler le bien qu'il t'a fait. Mais lui, il te le dit dans le but de t'insulter, pour te dire que tu n'es rien du tout, pour te dire que tu ne pouvais rien sans lui, pour te dire que ta vie ne dépendait que de lui ou d'elle. Alléluia. Nous devons dépendre de Dieu dans les temps difficiles. Quel est le problème que tu traverses, mon frère, ma soeur? Quels sont tes temps difficiles? Quels sont tes moments difficiles? Sanchérib est le roi de la Syrie. Et cet homme se croyait invincible. Cet homme se croyait indestructible. Et il lance des paroles arrogantes aux enfants de Juda, aux enfants d'Israël. Mais devant cette situation, est-ce que vous croyez que vous avez entendu ici le roi Ézéchias en train de faire une lettre encore pour répondre à ce roi, pour dire que moi j'ai un grand Dieu, mon Dieu me délivrera. Non, c'est même pas à lui qu'il s'adresse. Ézéchias ne lui dit rien. Pourquoi? Parce que Ézéchias sait qu'il a un grand Dieu. Il rentre dans le lieu secret. Ézéchias et le roi et le prophète Ésaïe vont devant l'Éternel. Et ils savent que cette bataille n'est pas à eux. C'est Dieu qui va mener cette bataille. C'est Dieu qui peut les délivrer. Parce que la délivrance de Dieu, frères et sœurs, elle est véritable. Quand Dieu te délivre d'une situation, il t'a délivré. Alléluia. Quand Dieu te libère d'une situation, cette liberté est véritable. Cette délivrance est la véritable. Un homme peut te délivrer, mais il ne peut pas te délivrer des démons. Un homme peut te délivrer, mais il ne peut pas te délivrer des situations spirituelles. Oh, notre Dieu libère, c'est lui qui délivre. Aujourd'hui, Sanchérib est l'image de Satan. Sanchérib est l'image de nos ennemis. De ceux-là qui, dans les temps difficiles, nous disent, mais où est leur Dieu? Mais il n'a pas dit qu'ils prient. Ils n'ont pas dit qu'ils sont chrétiens. Matin, midi, soir, Jésus. 1, 2, 3, Jésus, Jésus, Jésus. Mais où est son Jésus? Où est son Jésus? Et il traverse cette situation. Que fait son Dieu? Où est son Dieu? Et elle traverse ces moments. Mais depuis sa vie, on ne voit aucun changement. Mais où est son Dieu?
Alors, lorsque tu traverses ces temps difficiles, sache que l'ennemi envoie des pics, soit tu les entends ou tu ne les attends pas, mais l'ennemi est en train de se glorifier dans tes temps difficiles parce que pour lui, il pense que c'est la fin. Parce que pour lui, il espère que tu abandonnes. Il espère que tu réponds de la manière physique. Il espère que tu tournes le dos à Dieu pour mener une bataille charnelle. C'est des batailles charnelles qui est les paroles, qui est les insultes, qui est le désespoir, qui est la confusion. Voilà à quoi l'ennemi s'attend. L'ennemi attend qu'on te chasse de ton logement quand tu n'arrives plus à payer ton loyer. L'ennemi attend qu'on te chasse pour dire que oui, mais attends, où est son Dieu? Et puis on les a mis au dehors. Où est leur Dieu? 1, 2, 3, Jésus, Jésus. Mais pourquoi il dit qu'il adore Dieu puis on l'a licencié? Mais pourquoi il dit qu'elle adore Dieu et puis elle n'a pas eu son diplôme? Mais pourquoi il dit qu'elle adore Dieu et puis ils n'ont plus de moyens, et puis ils ne réussissent pas à faire telle chose? Donc dans les moments difficiles, l'ennemi attend que toi tu tournes le dos à Dieu pour mener une bataille charnelle, une bataille inutile, une bataille qui n'a pas de victoire. Une bataille qui est poursuivie que de honte, de confusion. Voilà à quoi Satan. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Et même quand il connaît nos situations, il attend comme Ézéchias et Ésaïe qu'on vienne dans sa présence pour lui apporter nos problèmes. Dieu attend que tu prennes une journée de jeûne si cela est nécessaire. Dieu attend que tu viennes à ses pieds pour lui dire, Seigneur, voici la situation. Dieu ne demande pas des belles prières. Dieu ne demande pas des prières kilométriques. Dieu aime des prières simples, mais qui viennent de notre cœur. Alors, dans les temps difficiles, est-ce que tu t'assois et tu soumets ton problème à Dieu? Quel est le problème, mon frère, ma soeur, que tu as? Est-ce que tu soumets ce problème à Dieu? Ou bien toi, tu fais la compétition avec le diable? Tu te bats toi seul? Non, ce n'est pas le moment. Alléluia. Dans les temps difficiles, nous devons nous tourner vers Dieu. Dans les moments difficiles, nous devons faire appel à Dieu. Parce que nos victoires réjouissent le cœur de Dieu. Notre Dieu est tout puissant pour nous délivrer des batailles. Notre Dieu est trop puissant pour nous délivrer des batailles, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur profondeur, leur hauteur. Notre Dieu est capable de nous délivrer de tous les combats, aussi difficiles qu'ils soient. Notre Dieu est capable. Vous savez, à un moment, je connais une personne qui avait une situation qui ne voulait pas vraiment que certaines personnes autour d'elle le sachent. Pourquoi? Parce qu'elle craignait que les ennemis. Et puis à un moment, elle me dit que Dieu lui aurait rassuré. Mais ce que je t'ai donné, qui peut te l'enlever? De quoi est-ce que tu as peur? Ce que moi je t'ai donné, qui est-ce qui peut te l'enlever? Ce que ces personnes autour de toi espéraient, c'est que tu meurs, c'est que tu n'es rien. Mais à partir du moment où moi je me suis levé pour toi, tu dois comprendre que quoi que fassent ces personnes autour de toi, quoi qu'elles veuillent, quoi qu'elles fassent, elles n'y arriveront pas. Parce que c'est moi qui me suis levé pour toi. Et elle a été rassurée. Frères et sœurs, quand Dieu se lève pour nous, personne, il n'y a pas fait de dire, non, je ne fais pas. C'est vrai, tu n'auras pas crié sur les toits. C'est vrai que tu n'auras pas crié sur les toits pour dire aux gens, oui, c'est ça, je vais faire, dis tes projets, et dis ceci, cela. On est discret, il faut être discret dans la vie, c'est vrai. Mais si ces personnes-là, ce n'est pas toi qui leur as dit qu'elles savent ce que tu as reçu, ce que tu fais. Leurs plans n'aboutiront jamais. Leur plan de te mettre des bâtons dans les roues, leur plan qui est de te bloquer, ça n'aboutira pas. Parce que Dieu est avec toi. Nous sommes les enfants de Dieu. Connaissons notre importance, connaissons notre valeur, connaissons notre Père que nous adorons pour marcher la tête haute, pour marcher la tête réellement haute dans ce monde. Quelles que soient les difficultés, je dis bien de quelque nature que ce soit, sachant que nous avons un grand Dieu à qui nous pouvons faire appel. Même si j'ai des dettes, même si je suis envahi par des dettes, même si c'est moi qui ai pris ces dettes-là, et que les dettes m'envahissent, et que je ne sais pas comment lever la tête, je dois appeler le Seigneur au secours. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, ces dettes sont au-dessus de moi. Je n'arrive pas. Seigneur, viens à mon secours. Il est capable de t'aider. Mais à partir du moment où tu fermes la bouche et tu ne parles pas, tu sais ce que ça veut dire? Moi, quand je partais à l'école, à Paris, quand je regardais sur mon compte nickel et puis je n'avais pas, mes amis mangeaient à midi et que je n'avais pas à manger, j'appelais mes enfants. J'appelais mes enfants et celui qui pouvait, Némi ou Abraham, me virait soit 10 € ou 5 € pour manger à midi. C'est Abraham souvent qui aime me voir et ça me fait tellement rire. Des fois quand je vais à la caisse, il voit que je suis en difficulté en caisse, il m'aide. Amen.
Ce sont mes enfants, je n'ai pas envie de le dire. Amen, c'est un témoignage. Amen. Amen. Mais pourquoi? Pourquoi j'appelle Némi? Pourquoi j'appelle Abraham? Pourquoi j'appelle mes enfants? Parce que je suis dans le besoin. Est-ce que si je ne leur dis pas, ils vont le faire? Non. Ils ne vont pas le faire. Si je ne leur dis pas, si je ne dis pas, Loulou, pardon, est-ce que tu peux m'envoyer 10 €? Je vais acheter quelque chose. Ils sont là, je le dis, ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que maman n'est pas dans ce besoin, n'est-ce pas? Dieu, c'est pareil. Je ne suis pas en train de m'amuser. Dieu, c'est pareil. Dieu connaît nos besoins. Alors, parce que lui, il est Dieu, il sait toutes choses. Mais si nous n'exprimons pas nos besoins, il agira certainement, mais peut-être il va rester là, il va nous regarder. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, il nous dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si nous n'exprimons pas nos besoins à Dieu, ben les choses vont rester comme ça. Alléluia. Ézéchias et Ésaïe, en face des menaces, face aux menaces du roi Sanchérib, ils se sont vus dans, je dirais même dans l'obligation de se tourner vers Dieu. Ils avaient dos au mur. Ils avaient dos au mur, mais ils avaient une espérance. Ils avaient un grand Dieu. Ils savaient à qui s'adresser. Ils connaissaient leur Dieu. Ils avaient un recours. Oui, le roi Sanchérib se comportait comme un Dieu. Il était arrogant, un démon. Mais le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe ont eu recours à l'Éternel. Et quand tu lis cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a rassurés. La Bible dit que Dieu a envoyé son ange et puis il a fait quoi? Il a frappé tous les vaillants héros du roi Sanchérib. Il les a frappés. Il a frappé tous ses soldats. C'est même pas les enfants d'Israël, de Juda qui se sont levés pour aller combattre. C'est Dieu lui-même qui a envoyé son ange. Alléluia. Dieu peut envoyer ce matin son ange dans ta situation. Dieu peut envoyer son ange dans ma situation. Dieu peut envoyer son ange intervenir dans notre situation. Des situations pour lesquelles nous-mêmes, nous n'aurons pas à nous déplacer pour dire que je vais dans une banque, je vais demander un crédit. Ou bien oui, je vais aller telle personne, je vais aller vers cette personne, elle va m'aider. Non, nous n'aurons pas à le faire. C'est Dieu lui-même qui va occasionner la provision surnaturelle. C'est lui-même qui va le faire. Et nous serons étonnés. Mais comment cette situation? Mais comment j'ai eu ce chèque? Mais comment j'ai eu cet argent sur mon compte? Mais comment? C'est toi qui vas te poser la question. C'est ce que Dieu veut faire. Quand on a recours au Seigneur, quand on espère en Dieu, quand on a confiance en Dieu, c'est lui-même qui vient nous défendre. Alléluia. Parce que il nous montre que nous avons eu raison de faire confiance, de lui faire confiance. Parce qu'il mérite notre confiance. Il est digne de confiance. Notre Dieu est digne de confiance. Donc quand nous nous tournons vers lui, dans les temps difficiles, Dieu se manifeste. Et dans les temps difficiles, lorsque nous nous tournons vers Dieu, demandons-lui de nous donner sa paix. La paix. Seigneur, donne-moi la paix dans cette situation. C'est vrai que c'est une situation catastrophique, mais moi j'ai besoin de ta paix. Pourquoi cette paix? Parce que je sais que tu es Dieu et que à toi rien n'est impossible. Amen. Parce que je sais que tu es Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui agit quand tu veux et quand tu es à l'œuvre, tu changes les choses. Amen. En un clin d'œil, tu les changes. Et on peut dire, mais c'est pas cet homme-là qui était, mais c'est pas cette femme-là. Non, maintenant, elle n'est plus là comme cet homme-là a chanté. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Alléluia. Dieu a changé mon adresse. Notre Dieu change des vies avec clin d'œil. Il les change. Il est capable. De là où tu étais malheureux ou malheureuse, Dieu est capable de changer ta vie. Mais d'une manière, dans une dimension glorieuse que vraiment les gens qui te voient vont dire, mais c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. C'est Dieu qui l'a fait. Et quand Dieu te donne la chose, personne ne peut faire quoi que ce soit. Le diable, il ne peut que graisser ses dents. Il ne peut rien faire. Parce que c'est la main de l'Éternel qui t'a secouru. Alléluia. Amen. Dans les temps difficiles, frères et sœurs, ayons recours à Dieu. Ne tournons pas sur nous. Ne fermons pas nos bouches. N'ayons pas recours aux hommes. Les hommes ne peuvent pas nous secourir. Les hommes ne peuvent pas nous délivrer dans nos temps difficiles. Il faut avoir recours à l'Éternel. Ézéchias a eu confiance en l'Éternel. Ézéchias se tourne vers Dieu. Et Dieu lui-même, il a envoyé son ange pour les délivrer. Il a tué, il a exterminé tous les soldats sur lesquels Sanchérib s'appuyait. Tout ce qui était sa force. Tout ce qui faisait sa force, Dieu a détruit. Vous voyez comment Dieu n'est pas pressé? Dieu, sa guerre, il la mène avec intelligence. Dieu mène les guerres avec sagesse. Dieu pouvait exterminer Sanchérib sur le champ. Non, il a laissé. Dieu a laissé Sanchérib. Sur quoi il s'appuie là pour être arrogant là?
C'est ça Dieu a battu. Quand Dieu vient défendre notre cause contre nos ennemis, il leur enlève d'abord tout ce qui fait leur force. Tout ce sur quoi ils s'appuient, c'est ce que Dieu vient battre. Alors Dieu va détruire l'armée de la Syrie. Et puis il laisse son chérif. Son chérif, lorsqu'il voit que toute sa force a été détruite, sa confiance, son appui a été détruit, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fuite. Il s'en va. Mais il croyait fuir devant la face de ce Dieu. Dieu va lui montrer que c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Alors quand il arrive chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans sa maison de Dagon. Là. Il va dans sa maison de Baal. C'est là-bas qu'il va se réfugier. Dieu ne prendra pas le peuple pour venir le détruire, pour venir le tuer. Non, ses propres enfants. Ce sont ses propres enfants qui vont venir dans son temple de son faux Dieu là et qui vont le tuer. Dieu ne prendra pas quelqu'un ailleurs. Non, ce sont ses propres enfants qui vont l'exterminer. Voici la bataille que Dieu mène pour nous. Quand Dieu mène la bataille contre nos ennemis, il sème la confusion au milieu d'eux. Quand Dieu mène la bataille contre nos ennemis, il sème la défaite totale. Il sème la honte, l'humiliation totale au milieu d'eux. Il détruit tout ce qui fait leur force. Tu n'as rien à craindre, mon frère. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais ce que je traverse. Toi seul sais tes batailles. Toi seul connais tes combats. Mais les combats aussi peuvent être aussi sur le plan comportemental. Sur le plan aussi spirituel. Tu connais tes combats. Tu connais tes luttes de chaque nuit, chaque jour. Tu sais d'où sortent tes problèmes. Ce problème que tu as chaque nuit, tu sais d'où il sort. Ce problème que tu as chaque jour, tu sais d'où il sort. Tu le sais. Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu sais d'où est parti ce problème. Tourne-toi vers Dieu tout simplement. Seigneur, cette situation, elle est au-dessus de moi. Seigneur, cette situation, je ne peux pas. Je t'appelle au secours. Seigneur, cette crise-là qui est là, Seigneur, je ne peux pas. Même quand tout ne va pas entre toi et ta femme, appelle Dieu. Ce n'est pas la peine de dire non, ça va aller. Ça va aller. Les petites choses là, c'est comme la braise. On met du feu, ça fait un peu. Le feu ne prend pas du coup comme ça. C'est petit à petit. Petit à petit, quand tu as, nous au village en Afrique, le feu, quand on le met, on souffle dessus. On souffle. C'est ici, on ne voit pas ça parce que tout est modernisé ici. Mais en Afrique, quand on souffle. Ça s'allume un peu. Et puis après, le feu, ça prend. Donc, même quand dans ta maison, entre toi et ta femme, ou tes enfants, ou je ne sais, tes parents, les choses ne vont pas, appelle Dieu. Même dans tes relations, appelle Dieu. Ne dis pas non, ça, c'est pas grave, ça va s'améliorer. Il y a des choses qui ne s'améliorent pas, elles s'aggravent. Donc, il faut appeler Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ce matin, dans n'importe quel domaine de notre vie, où nous voyons des situations compliquées, difficiles, appelons le Seigneur. Amen. Alléluia. Appelons le Seigneur. Et pour finir, je vais aussi vous dire que lorsque l'homme et la femme sont mariés, il va arriver un moment où tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah là 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 là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'ai pas entendu? Ça, c'est le diable qui fait ça. Mais pourquoi j'ai fait ça? Et ça, tu luttes toi seul. Tu luttes toi seul. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Des fois, tu regardes même le monsieur ou c'est la femme, et puis tu te... Donc moi, je suis créé. C'est-à-dire, Dieu m'a mis sur cette terre. Ça veut que lui, là, je vais vivre toute ma vie. C'est-à-dire, je suis venu sur cette terre-là. C'est avec cette personne-là que je vais vivre toute ma vie, mais c'est pas possible. Ça, c'est le diable qui fait ça. Il y a des moments où des couples rencontrent ce genre de situation. Moi, je vous cache rien ici. Hein. Vous êtes tous mes enfants ici, même s'il y avait d'autres personnes. C'est la vérité. Hein. Alléluia. C'est la vérité. Il y a des moments, ces gens, moi, je suis passé par là, j'ai été marié. Donc, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de vous faire plaisir. Hein. Il y a des moments, ces genre de questions, ça vient à l'esprit. Nous sommes des humains. Mais quand ça vient, il faut prier. Allez, amen. Il faut les remettre entre les mains du Seigneur. Dieu vous aime. Dieu aime votre union. Et Dieu veut vous utiliser pour faire des grandes choses. Mais il viendra des moments de doute. Et ces doutes-là, ça vient de l'être humain. Ça vient de fois de l'ennemi. Alors, il faut prier. Chaque situation mauvaise, il faut la soumettre à Dieu. Il faut se tourner vers Dieu. Parce que derrière chaque situation mauvaise, il y a l'ennemi qui s'y cache. Il y a un ennemi derrière chaque situation. Tu travailles ton argent, tu ne vois pas. Tu ne sais pas où part ton argent. Alléluia. Appelle Dieu au secours. Appelle Dieu au secours.
Dans ton travail, tu n'as pas d'augmentation, appelle Dieu au secours. Tu veux changer de poste dans ton travail, appelle Dieu au secours. Tu veux changer de quartier, d'habitation, appelle Dieu au secours. Parce que si tu vas habiter où Dieu t'a pas dit d'habiter là, tu auras là-bas des problèmes. Quand les voleurs vont venir, tu seras la première personne qu'on va voler. Mais est-ce que les chrétiens comprennent? On croit que notre vie là, c'est une vie de... On joue avec tout. Si Dieu t'a pas dit d'habiter là-bas, puis tu allais vivre là-bas, là. Quand le mal va arriver dans le quartier, tu seras le premier. Il n'y a pas fait de dire que non, je suis enfant de Dieu, Dieu me protège. Non, non, non. Il ne t'a pas envoyé là-bas. C'est pourquoi même avant d'aller habiter quelque part, priez. Si vous êtes là parce que Dieu veut que vous y soyez, et le quartier dans lequel vous êtes, vous n'êtes pas là pour rien, vous êtes là pour refléter Jésus-Christ. Pour témoigner, vous êtes en mission dans ce quartier. Que Dieu nous bénisse. Amen. Devant chaque situation, mes jeunes frères et sœurs, faisons appel au Seigneur. Ne fermons pas nos bouches. On n'est pas assez fort face à l'ennemi sans le Seigneur. C'est Dieu seul qui peut nous aider à remporter les victoires. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Sanchérib a été vaincu. Il était arrogant. Le diable est très arrogant. Le diable est très méchant. Il n'aime personne. Il n'aime personne. Donc, Dieu a confondu, a exterminé Sanchérib. S'il détruisait des faux dieux, s'il détruisait les autres nations, c'est parce que ces nations n'en avaient pas Christ. C'est parce que ces nations n'en avaient pas le véritable Dieu. C'est pourquoi lui et ses pères ont détruit, ont assujetti ces nations. Et les faux dieux que Ézéchias a détruits, ce ne sont pas des dieux, ce sont des idoles. Que Dieu nous bénisse ce matin. Dans les temps difficiles, tournons-nous vers Dieu, car lui seul peut nous secourir. Amen. Seigneur, sois